La tribune panafricaine. Édition spéciale Sahel et jeudi 30 avril 2026. Chronique géopolitique. Mali, un peuple debout face aux hyènes de la France-Afrique. Pendant que Bamako saigne et résiste, Paris agite ses pions. Il est temps de nommer les choses. Le 25 avril 2026, l'enfer s'est ouvert sur le Mali. Des colonnes de terroristes et de séparatistes armés jusqu'aux dents ont déferlé simultanément sur Bamako, Kati, Gao, Mopti, Kidal. Une offensive d'une précision chirurgicale. Une coordination qui ne s'improvise pas. Une logistique qui coûte des millions. Et la question que tout panafricaniste lucide se pose immédiatement. Qui paie? Qui planifie? Qui fournit les armes? Les forces armées maliennes, les FAMA, ont répondu avec la rage de ceux qui défendent leur terre, leur dignité, leur souveraineté. Plus de 200 terroristes neutralisés. Des frappes aériennes menées avec précision. Bamako tenu. Kati défendu. Le président Assimi Goïta, mis en sécurité, a repris la parole, la tête haute, pour proclamer ce que tout le continent sait désormais. Le Mali ne pliera pas. Première partie, la France et ses mains sales. Soyons directs, comme l'exige la gravité du moment. La France n'a jamais accepté de perdre le Mali. Après 10 ans de présence militaire, présentée comme de la protection mais exercée comme une occupation, Barkhane a été chassé. L'humiliation fut totale. Et depuis ce jour, Paris n'a eu qu'une obsession, déstabiliser ce qu'elle ne peut plus contrôler. Le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, est affilié à Al-Qaïda. Le FLA revendique l'indépendance de l'Azawad. Ces deux organisations, que les autorités maliennes et la Russie accusent sans ambiguïté d'avoir bénéficié d'un appui extérieur substantiel pour orchestrer les attaques du 25 avril, évoluent dans un écosystème que Paris connaît parfaitement. La France a signé avec plusieurs de ces mouvements les accords d'Alger en 2015. Elle a négocié avec eux, les a ménagés, les a instrumentalisés. Aujourd'hui, le ministère français des Affaires étrangères recommande à ses ressortissants de quitter le Mali dès que possible. Quelle célérité! Comme si les valises étaient déjà prêtes. Coïncidence? Jamais, en politique. En France-Afrique, tout est calculé. Et retenez bien ceci, derrière chaque balle tirée contre Bamako, cherchez le bailleur. Vous trouverez l'adresse à Paris. Deuxième partie et l'Union européenne, complice par silence. Bruxelles a fermement condamné les attaques. Belle formule. Creuse comme un tambour. L'Union européenne, qui a accompagné pendant des années la présence française au Mali, qui a financé des missions d'entraînement dont le bilan sécuritaire est un désastre avéré, ose aujourd'hui se draper dans l'indignation. Cette même Europe qui sanctionne le Mali pour avoir osé choisir ses partenaires, qui tord le bras aux pays de l'Alliance des États du Sahel pour les pousser à réintégrer l'orbite occidentale, vient donner des leçons de paix. L'Europe n'a pas de leçons à donner à ceux qu'elle a pillés pendant 5 siècles. Pire encore, le FLA, dont un porte-parole s'est offert le luxe d'une conférence de presse à Paris le 29 avril pour annoncer ses prochains objectifs militaires, Gao, Tombouctou, Ménaka, n'a pas été interpellé, pas arrêté, pas expulsé. On l'a laissé parler librement depuis la capitale française. Il faut laisser cela reposer un instant dans l'esprit de chacun. Un rebelle armé qui planifie la destruction du Mali tient conférence de presse à Paris. Et la France dit qu'elle condamne le terrorisme. L'hypocrisie a rarement atteint un tel niveau de cynisme. Troisième partie, le Mali debout, honneur au FAMA. Pendant que les capitales occidentales ergotaient, les soldats maliens mouraient pour leur drapeau. Le général Sadio Camara, ministre de la Défense, pilier de la transition, a été assassiné par un kamikaze dans sa propre résidence à Kati. Une mort au combat, digne d'un homme qui avait choisi la souveraineté contre le confort de la servilité. Le Mali pleure un héros. L'Afrique pleure un fils. Les FAMA ont tenu Bamako. Elles ont mené des ratissages dans l'obscurité de la nuit. Elles ont absorbé le choc d'une offensive simultanée sur 6 fronts, un exploit militaire que bien des armées mieux équipées n'auraient pas survécu. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga l'a dit avec force, cette riposte est courageuse, professionnelle, et elle ne s'arrêtera pas. Ce ne sont pas des mots. Ce sont des actes. Kidal est un revers douloureux, personne ne le nie. Mais Kidal était symbole bien avant d'être ville. Et les symboles se reprennent. En novembre 2023, on disait que c'était impossible. L'armée malienne l'a fait. Elle le refera. Car un peuple qui a décidé d'être libre ne peut pas être vaincu indéfiniment. Quatrième partie, l'Alliance des États du Sahel, la force du refus. L'Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, a condamné les attaques d'une seule voix, immédiatement, fraternellement. Le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso a qualifié l'offensive d'agression coordonnée impliquant des acteurs hostiles à la dynamique souverainiste du Sahel. Voilà un homme qui nomme les choses. L'Alliance des États du Sahel n'est pas une alliance de façade. C'est le cri de 3 peuples qui ont dit non à la subordination permanente. Face à ces nations debout, les chantres du soi-disant bon ordre international agitent des sanctions économiques, brandissent la menace du chaos, espèrent l'essoufflement.
Mais quelque chose a changé en Afrique de l'Ouest. Les peuples regardent. Les peuples comprennent. Et les peuples choisissent. Conclusion, le verdict. Le Mali saigne, mais il est debout. Ses soldats meurent les armes à la main, pas à genoux. Pendant ce temps, la France organise des conférences de presse pour ses protégés. L'histoire jugera chacun à sa place. Et cette place, pour le Mali, sera celle de ceux qui ont choisi la dignité. Pour la France-Afrique, elle sera celle des fossoyeurs de souveraineté. Longue vie au Mali libre. Longue vie à l'Afrique souveraine. La tribune panafricaine, la vérité n'attend pas de permission.